Laisse-moi quelques minutes pour te partager ma petite histoire. Alors, je te raconte cette petite histoire, c'est pas du tout une question d'ego. Je vais te raconter ça en toute humilité, mais ce que je veux, c'est partager quelque chose qui, à mon avis, va faire du sens pour toi et va faire écho et peut-être ça va pouvoir t'aider par rapport à certains de tes objectifs ou par rapport à des rêves qui sont secrets en toi et que tu n'as pas encore exploité ou que tu n'as pas encore mis en application. Alors ma petite histoire commence maintenant il y a bien longtemps. Je m'appelle Jérôme Stazak, j'ai 46 ans. Et à l'âge de 13 ou 14 ans, pour tout te dire, à l'école, bien entendu, je m'intéressais absolument pas à ce qui pouvait se raconter. Pour être complètement transparent avec toi, alors je sais que ça choque quand je raconte ça, mais pourtant c'est la vérité, je considérais que d'écouter ce qui se racontait à l'école, c'était le meilleur moyen, la meilleure façon de rater sa vie. Alors qu'est-ce que je faisais? J'étais avec un calepin, un crayon, et je m'amusais à rédiger des plans d'entraînement sportif et des plans nutritionnels pour les copains. Alors bien entendu, j'avais absolument aucune légitimité pour le faire, mais à la fois ça me faisait plaisir de le faire, et à la fois, de toute façon, si je ne l'avais pas fait, je me serais ennuyé parce que j'avais pas l'intention d'écouter ce qui se racontait en classe. Et je me suis légitimé en passant les formations qui vont bien et en passant les diplômes qui sont adaptés, qu'en l'an 2000, donc à l'âge de 23 ans. Et pour moi, ça a été tout un univers qui s'est ouvert. J'ai commencé à travailler comme salarié dans 2 salles de sport et 4 ans plus tard, je me suis enregistré comme indépendant et c'est là que j'ai fondé ma première société de coaching. Je te fais un petit raccourci pour pas parler trop longtemps, mais disons qu'on arrive en 2007, j'avais développé l'activité, j'avais une équipe de coachs qui travaillait avec moi, alors à la fois des coachs salariés, à la fois des coachs vacataires, mais j'étais frustré. Pourquoi? Parce qu'avec mon équipe, toutes les semaines on faisait des réunions et on ne comprenait pas pourquoi on avait des clients qui progressaient parfois mieux que ce que nous on aurait imaginé au départ et pourquoi on en avait qui progressaient moins, voire pas du tout. Alors qu'il faut savoir qu'à cette époque-là, on avait 2 catégories de clients. Alors bien entendu, on accompagnait des personnes qui voulaient faire du sport, mais ça pouvait être des personnes qui nous sollicitaient dans un esprit d'hygiène de vie, de santé, de bien-être, ou tout simplement pour déstresser en sortant du travail. Et on avait une catégorie de clients qui en fait étaient des sportifs de haut niveau qui préparaient des compétitions et parfois même des compétitions internationales jusqu'au niveau olympique. Mais dans les 2 catégories, on avait des résultats hétérogènes. Et moi, ça me rendait complètement dingue. Parce qu'on tenait compte des paramètres physiologiques, on tenait compte des paramètres biomécaniques, on tenait compte des contraintes sociales, familiales, professionnelles, enfin tout ce qui pouvait jouer soit sur la qualité de l'entraînement, soit sur la qualité de la récupération. Alors attends, même si tu n'es pas sportif, écoute bien la suite. Alors à ce moment-là, j'ai commencé à me poser des questions sur la psychologie, sur la motivation, sur les neurosciences, sur qu'est-ce qui fait qu'il y a des individus qui sont motivés et qui vont atteindre leurs objectifs, qu'est-ce qui fait qu'il y a des individus qui ont des baisses de motivation rapides, etc. etc. Et tous ces questionnements m'ont amené à faire une formation extraordinaire au Canada, à Montréal, en neurosciences principalement. Alors il y avait d'autres choses, mais on va dire pour simplifier les choses, on va dire en neurosciences. Et moi j'ai vécu ça comme une vraie révolution, à la fois personnelle et à la fois professionnelle. Ça m'a fait incarner certaines choses, ça m'a fait ressentir d'abord certaines choses et ensuite les incarner. Et je l'ai immédiatement mis en application auprès des personnes qu'on accompagnait. Sauf que là où on accompagnait, comme je viens de te le dire, des personnes qui voulaient faire du sport, progressivement et naturellement, j'ai été sollicité de plus en plus, d'une part par des personnes qui voulaient améliorer la qualité de leurs relations, d'autre part par des personnes qui voulaient apprendre à mieux gérer leurs émotions, et enfin par des personnes qui voulaient améliorer leur carrière, mieux gérer leur carrière ou gérer leur transition de carrière quand c'était des personnes qui faisaient un métier qui ne faisait plus de sens pour eux ou alors qui ne correspondait plus à leur alignement et du coup qui voulaient soit changer de métier ou soit créer leur propre activité professionnelle. Et parallèle à ça, de plus en plus, j'ai été contacté par des chefs d'entreprise qui voulaient que je les aide à améliorer leurs affaires ou alors qui voulaient que je les aide à motiver leurs équipes. Donc je suis parti de ce qu'on pourrait appeler dans l'entrepreneuriat une niche avec des personnes qui voulaient faire du sport à un entrepreneuriat beaucoup plus vaste, beaucoup plus général qui est au jour d'aujourd'hui en 2023, je peux l'appeler comme ça, les 3 piliers ou les 3 pieds du tabouret. J'utilise souvent cette image-là. En général, quand on est assis, on est soit sur un fauteuil de bureau, soit sur une chaise, soit sur un canapé, mais en tout cas, c'est très confortable. La vie, c'est pas tout à fait ça. C'est-à-dire que dans la vie, tu vas avoir un tabouret à 3 pieds. Et moi, j'ai pu observer, à la fois dans ma propre vie, alors je te le raconte en toute humilité, j'ai eu des belles réussites et j'ai eu des gros échecs. J'ai vécu des pyramides, des hauts et des bas, des montagnes en dents de scie, on pourrait appeler ça comme ça. Mais en tout cas,
j'ai pu observer chez moi et j'ai pu l'observer chez l'immense majorité des personnes que j'ai accompagnées et chez l'immense majorité des personnes avec qui j'ai l'occasion d'échanger au quotidien, que très souvent, on a 3 piliers qui sont la santé, la carrière et la qualité des relations. Santé, carrière, qualité des relations. Pourquoi je me permets de t'affirmer ça? C'est que jusqu'à maintenant, j'ai encore jamais vu personne qui m'a dit « Jérôme, j'aimerais vraiment être en mauvaise santé ». J'ai encore jamais vu personne non plus qui m'a dit « Jérôme, ça me fait super plaisir de faire un métier qui me plaît pas ». Et j'ai encore jamais eu personne qui m'a dit « Je me dispute avec tout le monde, j'ai des difficultés dans mes relations, mais ça m'éclate. Je suis super content de m'engueuler, excuse-moi l'expression, de m'engueuler avec tout le monde ». Ça n'existe pas. Et pourtant, l'immense majorité d'entre nous, on a tendance à être très focus sur l'un de ces piliers. Il y a des gens qui sont en pleine santé, qui pètent le feu, mais qui par contre font un métier, excuse-moi l'expression, font un métier de merde, en tout cas pour eux, par rapport à leurs valeurs, qui n'est pas adapté à leurs valeurs et qui ne fait pas de sens pour eux. Et à côté de ça, il y a aussi des personnes qui ont de grosses difficultés dans leurs relations, que ce soit les relations familiales ou les relations professionnelles, où il y a beaucoup de friction, il y a beaucoup de lourdeur et où il y a des relations dites dysfonctionnelles. Donc moi, mon message par rapport à ça, c'est si tu peux apprendre à équilibrer, à harmoniser ces 3 fameux piliers, alors quel que soit l'ordre dans lequel tu vas les mettre, parce que je suis certain que tu as bien ces 3 piliers et que tu as bien ces 3 valeurs pour toi. Mais c'est possible que tu mettes ces 3 piliers ou ces 3 valeurs dans un ordre différent, en fonction de ta personnalité et en fonction de ta psychologie. Mais en tout cas, tu les as bien. Donc mon message, c'est plutôt que de porter un focus exclusif sur l'un de ces 3 piliers qui fait que tôt ou tard, tu vas avoir ton tabouret qui va être bancal et tu vas t'effondrer. J'aime pas noircir le tableau, mais c'est ce qui arrive chez quasiment tout le monde. À un moment donné dans ta vie, tu vas vivre une lourde difficulté, que ce soit à cause d'une mauvaise santé ou à cause d'une carrière qui va te créer un burn-out ou un licenciement ou une faillite professionnelle, enfin peu importe, ou des relations qui vont être difficiles, donc qui vont te faire perdre des qualités professionnelles ou des opportunités professionnelles ou qui vont te faire briser ta propre famille. Donc moi, mon message, ça va être de prendre des décisions pour poser des actions en faveur de ta santé et de ton niveau d'énergie. Prends des décisions pour poser des actions en faveur de la qualité et de la richesse de tes relations. Et prends des décisions pour poser des actions pour véritablement incarner un métier, alors que tu l'exerces comme salarié ou entrepreneur ou en solopreneur, j'ai envie de dire, peu importe, mais que tu puisses exercer à tout prix, c'est fondamental, une carrière qui est alignée avec tes valeurs, qui fait du sens pour toi et que tu as envie, au travers de ce métier, de partager et de contribuer. Donc voilà un petit peu mon message. Si ça fait du sens pour toi, je t'invite à liker. Si tu as des questions, tu peux m'envoyer un commentaire, j'y répondrai avec grand plaisir. Partage cette vidéo et moi je te dis à très bientôt.